Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer un petit peu à parler encore de niche parce que je crois que c'est un sujet que vous aimez bien, donc la recherche produit, la recherche de niche, etc. Donc je vais vous faire un retour d'expérience d'une niche que j'avais lancée il y a peut-être 3 ans en arrière. Un produit que j'avais lancé qui a été un échec. Je vais vous expliquer les raisons de mon échec et tout ce que j'ai fait, etc. Donc le produit en question, c'était la pierre d'Alain, plus précisément un déodorant en pierre d'Alain. Alors, si vous connaissez pas la pierre d'Alain, en gros, c'est une pierre naturelle qui a plusieurs bienfaits, notamment, c'est un pour après rasage, passer sur la peau, c'est bon pour la peau. Ça pique un peu, mais ça fait du bien à la peau. Ça sert aussi de déodorant, justement. Ça fait pas de traces. Ça laisse pas de traces, ça a pas d'odeur et c'est en antitranspirant, donc naturel, ce qui est très très bien, quoi. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que comme différenciation, ce que j'avais trouvé, c'est qu'à l'époque déjà, les concurrents ne vendaient pas autant, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de ventes qu'avant. Et il y avait surtout des sticks comme ça à 60 grammes. Donc moi je me suis dit, voilà, et je crois qu'ils les vendaient souvent tout seuls. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais faire un pack de deux, et donc je vais mettre plus de quantité. J'avais des 120 comme lui là, 120 grammes. Il me semble, voilà. Sauf qu'au final, je me rends compte que le 120 grammes, c'est trop. J'en ai personnellement aussi utilisé. Et 120, ça met trop de temps à se... Et puis ça prend de la place si on veut partir avec en voyage, etc. Donc c'est pas génial. Finalement, les sticks de 60, je pense que c'est mieux. Après, bon, chaque client, c'est ce qui est mieux pour lui, hein. De toute façon, après tout, regardez lui, il vend 120 grammes et c'est lui qui en vend le plus. Maintenant, c'est sûrement grâce à son prix qui est très bas. Bref, en tout cas, voilà, j'avais fait un pack de deux et surtout, je m'étais différencié sur le packaging. Pour le packaging, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis aperçu qu'ils étaient tous avec du plastique. Donc je me suis dit, je vais faire un truc un peu écologique parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, etc., de se débarrasser du plastique. Donc j'ai cherché des usines de packaging qui font des trucs un peu écologiques. Je suis tombé sur quelqu'un qui faisait des packaging en carton. C'est un genre de papier renforcé, quoi, du carton. Et première difficulté, ça a été de trouver un système pour faire monter le stick, un peu comme là, vous voyez, sauf que là ils sont collés, et il y a soit des systèmes de vous visser ou vous dévissez, un peu comme les baumes à lèvres là, Labello, tout ça. Et le problème c'est que c'était compliqué de faire ça avec du papier, donc l'idée qu'on avait trouvée avec l'usine de packaging, c'était un bouton poussoir en dessous, vous savez, un peu comme les glaces là, les glaces à l'eau pour les enfants. Vous poussez avec le doigt par en dessous et le truc il monte. Sauf que le fournisseur s'est gardé de me dire que il avait pas du tout réussi à mettre la pierre. Elle devait être fixée dans le packaging pour moi. Sauf que non, c'est pas ce qu'il a fait. En fait, il l'a posée directement dans le packaging, ce qui fait qu'elle était posée comme ça. Donc c'était un peu ridicule, quoi. En gros, si vous poussez trop, la pierre, elle tombait. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc il y a eu ce problème déjà qui était pas terrible. Après, j'ai eu un autre souci, c'est que ma transitaire habituelle ne voulait pas l'envoyer en Europe. Le produit était un produit à risque apparemment. Alors je me suis posé la question pourquoi, comment c'est possible, etc. Je me suis dit bon bah c'est une pierre blanche. Peut-être qu'ils s'imaginent que c'est de la drogue, que ça pourrait être de la drogue, donc ils ont envie d'éviter les problèmes, etc. Enfin c'est ce que je me suis dit. Voilà. Au final, j'ai dû demander au fournisseur qu'il me trouvait un transitaire lui-même, hein, sinon c'était pas possible. Voilà, j'étais obligé de lui rendre. Et il m'a trouvé quelqu'un, donc le prix était élevé quand même, parce que vu que c'est un produit un peu spécial. Après, de base, c'est pas une très bonne idée de sourcer des produits cosmétiques en Chine, mais vu que c'était un produit naturel, je me suis dit, peu importe, c'est 100% naturel, c'est de la pierre d'Alain. Donc voilà, parce que après, tout ce qui est cosmétique, vu que ça touche à la peau, il y a pas mal de normes à respecter, des réglementations, etc. Donc là, je vais essayer de cliquer sur lui. Si je vous montre un petit peu le packaging, voilà, déjà il met la quantité, ça c'est une obligation, il met les ingrédients, il met après, il faut mettre un certain nombre de choses. Il me semble qu'il faut mettre l'adresse de la société, il faut mettre les dates de péremption. Donc en cosmétique, il y a une double date de péremption. Enfin, il y a la date de produit, la date quand il va se périmer, si vous l'avez pas ouvert. Souvent, c'est une date lointaine, ça peut être 5 ans. Et puis il y a la date à partir du moment où vous l'ouvrez. Donc ça peut être que 1 an par exemple à partir du moment où on l'ouvre. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à respecter pour tout ce qui est cosmétique. Donc ce que j'avais respecté, hein, j'ai tout respecté, etc. Il me semble qu'il y avait des papiers aussi, donc je sais plus si j'ai donné les papiers à Amazon, mais bref. En tout cas, voilà, donc le transport a été fait et tout, puis ça arrive chez Amazon, donc je le mets en ligne, etc. Donc je suis rapidement en première page parce que comme vous voyez les résultats, il y en a pas énorme, hein, il y a pas énormément de concurrents, donc c'est pas trop dur de se mettre en première page. Les images étaient elles étaient pas mal, le packaging était beau, etc.
Maintenant, j'ai eu d'autres soucis, c'est que assez rapidement, j'ai eu des mauvais avis. Donc il y en a qui étaient pas du tout justifiés, je pense. C'était vraiment, voilà, je pense que il y a un concurrent qui a dû voir que je lui piquais des ventes, qui a dû mettre envoyer ses potes me mettre des mauvais commentaires. Pourquoi je dis ça? Parce que je voyais qu'il y en a, ils étaient pas du tout discrets. Ils disaient oui, la marque machin chouette est mieux pour les produits de l'autre marque sont mieux, etc. Vous voyez, donc c'est pas discret. Donc je me suis dit bon. D'ailleurs, je me demande si c'était pas cette marque parce qu'elle était déjà là à l'époque. Après, je vais pas faire une accusation comme ça parce que je suis plus sûr de moi. Hein. Déjà, j'étais pas sûr que ce soit un concurrent qui l'a envoyé. Mais voilà, et je me rappelle plus quel autre concurrent de qui il parlait, mais il parlait d'un autre concurrent. Et donc voilà, donc première chose. Après, j'ai eu d'autres mauvais commentaires, par contre, qui étaient justifiés, parce que ça concernait non seulement le système de pouce-pouce, là, qui était pas terrible, et ça concernait aussi... bon, il y en a quelques-uns qui ont reçu le produit cassé, donc j'imagine que c'est pas pour rien, finalement, ça protège aussi. Ça protège, le fait que la pierre soit fixée dans le plastique, ça protège. Donc il y en a qui ont reçu cassé, il y en a qui ont aussi signifié, il y en a un qui m'a accusé de greenwashing. Alors qu'est-ce que c'est que le greenwashing? C'est en gros quand vous dites qu'un produit est écologique, mais que il y a de écologique que le nom. Alors pourquoi il a dit ça? Parce que la pierre était emballée dans du plastique. Et c'est vrai que ça, je le savais pas. Je le savais pas. Je pensais, si j'avais su, à la limite, j'aurais dit au fournisseur. Mais j'ai pas été assez méticuleux sur ce point-là. J'aurais dû dire au fournisseur de mettre l'emballé avec du papier ou quelque chose de plus écologique. Ça aurait été plus cohérent. En tout cas, en plus, il me semble que souvent, je fais venir mes produits en train. Je faisais comme ça, en tout cas, avec mon ancienne transitaire, tout le temps en train. Donc c'est un peu dommage d'être accusé surtout quand on fait des efforts, essayer de faire changer un petit peu les produits. En tout cas, et après aussi j'avais pas une grosse marge parce que le produit, ce genre de produit, on le vend très peu cher. Hein, c'est des produits qui sont à 12 euros, 10 euros. Donc moi, je sais plus, je crois que je le vendais à 11,99 ou au début même pas cher, hein, parce qu'on essaie de faire un prix intéressant au début pour gagner en ranking, en référencement. Et il me semble que en plus j'ai raté le programme Petit et Léger. Parce que si vous voulez, ceux qui connaissent pas le programme Petit Léger chez Amazon, c'est un programme qui vous permet, si vous vendez un produit moins de 11,80 €, moins de 12 euros, donc 11,99 € par exemple, avant c'était moins de 10 euros, donc il fallait vendre moins de 10 euros, et qui faisait une certaine taille. Donc maintenant les tailles ont beaucoup plus progressé sur le programme Petit et Léger, c'est-à-dire qu'Amazon l'a changé et a largement augmenté les critères, mais avant ils étaient très bas, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment avoir un petit produit. Mais vu que j'avais opté pour un pack de 2 et des trucs de 120 grammes, ce qui fait que je crois que ça dépassait. Donc j'étais pas rentable, ou très peu. Je gagnais peut-être 1 ou 2 euros, je me rappelle plus. Et en plus, j'ai eu des mauvais avis, donc ça m'a découragé. Je me suis dit, bon, c'est pas un produit très... voilà, qui va me rapporter beaucoup d'argent. J'ai préféré lâcher l'affaire. Je me dis, bon, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que les produits, souvent dans les formations, on dit, oui, il faut minimum un produit à 15 euros, voire 20 euros, parce que, on fait plus de marge avec, c'est sûr. C'est sûr, maintenant... Quand on fait une quantité comme ça, là, 400 par mois, comme lui, là, 10 balles, ou lui, plus de 1000 par mois, même si vous faites que 1 euro, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 1000 euros de bénéfice par mois. Surtout que c'est des produits qui ont ce qu'on appelle la récurrence d'achat. La récurrence d'achat, c'est en gros, c'est les gens, une fois qu'ils ont fini leur produit, ils en rachètent parce qu'ils en ont besoin à nouveau. C'est pas un produit qu'on achète une fois dans sa vie et puis qu'on n'en rachète pas, quoi. Ils en rachètent. Donc c'est plutôt pas mal comme produit. Maintenant, oui, la marge est faible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'oubliais de vous dire qu'un autre souci que j'ai eu avec le packaging, c'est que en fait, puisque moi-même je l'ai utilisé, hein, je l'utilise d'ailleurs je l'utilise encore, c'est qu'en fait, si vous voulez, vu que le packaging il est en carton, c'est un genre de papier renforcé quoi, et que la pierre d'Alain, il y a besoin d'eau. Il faut de l'eau pour que ça fasse effet, quoi. Il faut en mettre un petit peu sur la pierre. Et l'eau qui va après sur le carton, ça fait pas bon ménage, en fait. Le carton, il finit par s'effriter, il finit par s'abîmer, voire gonfler. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc ça faisait pas mal de choses qu'il fallait que je corrige. D'autres, je pense que voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. C'est ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est aussi pour vous montrer que sur Amazon, voilà, c'est le genre de problème auquel on peut être confronté, et auquel il faut des problèmes qu'il faut régler sur un produit ou un autre quand on se lance. Et aussi que au début c'est pas forcément parfait, mais après coup j'aurais pu améliorer mon produit, mais bon on partait de trop loin, quoi. Il y avait trop de choses à améliorer, c'est pour ça que j'ai préféré lâcher l'affaire, parce que voilà, c'était compliqué. Donc voilà, bref. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait les choses différemment, ce que vous auriez fait